parler à toute la largeur du terrain. Saïbou Moussa. Pour Chérif Oudjani. Gabon, Libreville, 5th of February 2017. The 31st final of the ACN, the Africa Cup of Nations, the most important African football event which thrills millions of supporters around the continent. The match pitted Egypt against Cameroon, the two greatest record-holding teams in the history of African football, but more importantly, two nations which played a decisive role in the long adventure of the CAF, the Confederation of African Football. It was a highly symbolic match at a time when the CAF president, Issa Hayatou, was preparing to celebrate the 60th anniversary of the Confederation of African Football. Under the aegis of its president, Issa Hayatou, its flagship competition, the ACN has now become the third most watched event in the world of football after the World Cup and the Euros. Au niveau du continent africain, nous ne voulons pas jouer le second rôle. Une Coupe d'Afrique, c'est un événement, je peux dire, continental. Il réunit tous les peuples, il réunit toutes les tribus, il réunit toute la diversité africaine. La Coupe d'Afrique des Nations est une opportunité extraordinaire pour chaque pays, une visibilité mondiale. Le football est le sport roi, celui qui draine les passions, celui qui met tout un pays en émoi. Il y a une passion hors norme pour le football. Tout le monde joue au football partout. C'est un mouvement social-culturel important où il y a une certaine foi dans ce football. Football is like religion in Africa. Le football n'a pas seulement un rôle sportif, il a également un rôle social. Dans beaucoup de pays, la nation est née grâce au football. Dès les indépendances, le football en Afrique, c'est de la politique. Sans les États, le football en Afrique, malheureusement, ne peut pas fonctionner. La CAF a fait faire des progrès énormes dans la reconnaissance du football africain. Le sport est un des rares territoires où l'Afrique va être entendue à l'échelle du monde. More than half a century since the CAF was set up in the 1950s, through their participation in continental and intercontinental competitions, Africans have become full participants in world football. However, the continent's passion for the king of sports began a great deal before the birth of the Confederation. The long adventure of African football started in 1885 with the arrival of colonialism on the continent. Le système colonial, d'abord français et anglais, mais aussi bien portugais, allemand également, va amener le football dans les valises de la colonisation.
pour deux raisons qui sont simples. D'abord parce que c'est un sport aristocrate, donc qui est joué par les colons, et que petit à petit, sur ces infrastructures-là, le système colonial va utiliser le football, mais comme d'autres sports d'ailleurs, pour fédérer les territoires, pour accentuer l'idée de territoire cohérent dans le cadre du système colonial. In 1904, the FIFA International Governing Body of Football was set up in Paris with the aim of managing and developing football worldwide. But at this time, African football was still far from being taken seriously, as it was still under the yoke of the colonial powers. La FIFA est au diapason finalement de ce que l'Europe pense encore au début du XXe siècle, c'est-à-dire un état d'esprit colonialiste. Oui, l'Afrique existe, oui, l'Afrique s'ouvre au football, mais elle s'ouvre au football sous la tutelle de l'Europe. La FIFA avait une vision, on dira, colonialiste, paternaliste, voire même raciste, du développement du football en Afrique. Il faut savoir que d'abord, le joueur africain est vu non pas comme un artiste, mais plutôt comme un besogneux qui serait en mesure d'apporter aux équipes de la force physique. While football was considered by the European colonizers as a way of imposing their model of civilization on the Africans, very quickly the power balance was reversed and football became a weapon used by the colonized people to fight for their freedom and independence. It was in Egypt that African football first appeared, several decades ahead of the rest of the continent. Subject to a status of semi-independence with regards to the British Empire, the Egyptian elites dreamt of reclaiming their country, and football played a decisive role in this struggle. Des pays comme l'Égypte, berceau du football africain, a été la première nation, le premier pays qui a vu dans le football un élément, un instrument d'une véritable reconnaissance identitaire. In 1907, the young leaders of the nationalist movement set up the very first African football club, named Al Ahly. With their spirit of pure resistance, the team refused on several occasions to play against English sides until the British finally left the territory. Sur la citadelle du Caire, l'Union Jack ne flotte plus. En hissant les couleurs égyptiennes, l'Angleterre a rendu à l'Égypte son indépendance. Elle commence à retirer ses troupes qui devront être totalement évacuées dans 3 ans. After its independence, Egypt became the first African nation to appear on the international football stage. الحقيقة أن الاتحاد المصري لكرة القدم أسس سنة 1921 وكانت أول دولة أفريقية شاركت في كأس العالم سنة 34 وبالتالي دايما مصر هي القائدة للكرة الأفريقية. After the struggle against British influence and the downfall of the monarchy, Nasser's accession to the presidency in 1956 will open a new era for the world of African football. Gamal El Nasser va comprendre l'impact que peut avoir le football et très tôt il va se servir du football pour porter la révolution et notamment le panarabisme. Les Égyptiens avant tous les autres, ils comprennent tout de suite qu'il n'y aura pas de football africain sans organisation africaine. It was at the 30th FIFA Congress in 1956 in Lisbon that this organization was sketched out. During the meeting, the few African delegates present managed to secure with some difficulty and with disdain shown by the other members of the FIFA, the creation of a football confederation. La FIFA n'a pas tellement conscience de ce qu'elle est en train d'octroyer, parce que d'une certaine manière, elle considère que c'est plutôt une pression égyptienne dans un premier temps et que jamais le continent ne sera totalement unifié. On n'en a pas encore conscience. Et donc en 1956, ce sont 4 pays qui créent la Confédération africaine de football, donc l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Less than 2 years after the Bandung Conference of Non-Aligned Countries, and driven by the wave of decolonization, the Confederation of African Football was founded on the 8th of February 1957 in the ballroom of the Grand Hotel in Khartoum. The first general meeting elected its first president, the Egyptian agricultural engineer Abdelaziz Abdallah Salem, who was succeeded by the Egyptian general Mohammed Abdelaziz Mustafa, the first African to become vice president of FIFA, before the Sudanese Abdelali Mohamed was appointed from 1968 to 1972. Upon its creation, the CAF accomplished a major and founding gesture
by becoming the first institution to strongly oppose the segregation policy in South Africa. À Johannesburg, deux mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Les Blancs et les non-Européens qui englobent les Hindous malgré les continuelles et solennelles protestations du président Nehru à l'ONU. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloirs pour les Noirs, escaliers pour les Blancs. Train pour les Noirs, la séparation est totale. Apartheid, which governed day-to-day economic and social life in South Africa, was also present in sport. South Africa was a full member in those days, but the membership was owned by the White Football Association, which was called Football Association of South Africa, FASA. And because of apartheid and the different, the separation of the different racial groups in South Africa, you had 4 football associations. You had one for the whites, one for the blacks, one for the Indians, and one for the colored people, which you will know in French as métis, but were in those days as a distinct, separate racial group. L'Afrique du Sud envisage en 1957, pour la première compétition qui doit se dérouler à Khartoum, au Soudan, bien de proposer une équipe qui serait l'équipe des All White, hein, donc tout blanc. Hein, mais évidemment, on pointe déjà à l'époque, de manière très nette, le fait que cette attitude, ce comportement, qui refuserait d'avoir tout joueur noir dans l'équipe, est une attitude raciste. Donc, la CAF immédiatement exclut le 4e membre. It was the first gesture by any sporting organization anywhere to take cognizance of the fact that racial segregation in sport was wrong. The Olympic movement had made no effort to expel South Africa. FIFA had made no movement to expel South Africa. So CAF are certainly due the credit for highlighting this injustice, for bringing it to international attention, and I suppose you can say beginning the anti-apartheid sports movement. Just 2 days after the first CAF Congress, the first Africa Cup of Nations was held in Khartoum, with matches pitting Sudan against Egypt and Ethiopia against South Africa. But due to South Africa's exclusion, Ethiopia went straight through to the final. In a brand new stadium with 30,000 seats, Egypt won 4-0 and became the very first African football champion. Donc, le sport apparaît ici comme étant le premier lieu où, pour une fois, les Africains, après naturellement le mouvement de décolonisation, les Africains vont poser, vont affirmer leur identité, vont affirmer leur liberté et vont affirmer la nécessité d'avoir ou bien de vivre dans des conditions beaucoup plus justes. Un nouvel État africain vient de naître. En présence de la duchesse de Kent, l'ancienne colonie anglaise de la Côte de l'Or a accédé à l'indépendance et repris son nom primitif de Ghana. L'événement s'est accompli dans une euphorie générale qui a fait affluer les populations de l'intérieur vers la capitale côtière, Accra. Like in Ghana in 1957 or in Cameroon and Nigeria in 1960, the newly independent African nations were confronted with tribal issues. Some ethnic groups were privileged and sometimes manipulated by the former colonizers. In this context, and for each new state undergoing construction, football enabled nationalism to be promoted in a peaceful manner, and the country could be united around its national side, a step which would enable international recognition. Tous les pays africains qui devenaient indépendants, d'abord, ils s'inscrivaient aux Nations Unies et après à la CAF. C'est sûr et certain que c'était à travers le football, à travers la Confédération africaine, que l'unité africaine elle-même elle a été créée. La CAF s'est montrée comme une des rares institutions indépendantes d'Afrique. Et ça, il faut le reconnaître. Là où certaines autres institutions dépendaient, soit politiquement, je dirais, des grandes institutions internationales, soit sur le plan économique et financier d'autres institutions, hein, comme le FMI et le Fonds monétaire international et autres, la CAF a su démontrer une certaine liberté. In 1959, just like at the previous edition, the same 3 nations clashed as part of the Africa Cup of Nations.
Egypt, which had become the United Arab Republic through its association with Syria, held on to its title at home by beating Sudan. 3 years later, 9 countries took part and the qualifying round permitted Tunisia and Uganda to take part for the first time in the ACN. In front of a home crowd, Ethiopia scooped the title for the first time. Il y a là quelque chose qui fait que, aussi par le rythme assez régulier de la compétition, tous les 2 ans, à peu près respecté, eh bien, on se retrouve là aussi dans des événements africains qui ont pour tendance, en quelque sorte, de créer 2 types d'identité. Une identité nationale, avec la construction, voilà, dans certains États, c'est difficile de fabriquer une identité nationale vu les réalités locales, tribales parfois. Et puis aussi, finalement, aussi une identité continentale, elle aussi très difficile à construire. Le football a eu, dans un certain nombre de pays, son rôle dans l'affermissement d'une identité nationale. Ils ont été un petit peu le creuset de cette future identité nationale et peut-être même un peu de rébellion. 10 footballeurs nord-africains, tous vedettes internationales du ballon rond, ont quitté la France au cours d'une opération parfaitement orchestrée. Certains fugitifs ont rallié Tunis, où ils ont été immédiatement pris en main par des émissaires du FLN. Aucun d'eux n'a cherché à nier que ce geste avait pour but d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les problèmes d'Afrique du Nord. On April 15, 1958, the National Liberation Front announced from Tunis the creation of the Algerian National Liberation Front football team. Les joueurs algériens quittaient tout ce qu'ils avaient au monde pour suivre le mouvement d'indépendance de leur pays. Évidemment, c'est un geste symbolique qui a été très fort. La création du Front de libération nationale, la création de la première équipe nationale algérienne est une véritable révolution. Upon the request of the French Football Federation, the National Liberation Front's team was banned by FIFA. However, in the midst of the Cold War, the team continued to play for 4 years against North African sides and those of the Communist bloc, and it became the champion of self-determination right up until independence in 1962 and formed the basis of the future Algerian team. On May the 25th, 1963, 30 independent African countries, upon invitation by the Emperor of Ethiopia, created the Organization of African Unity. And all the heads of state gathered in Addis Abeba understood what a tremendous sounding box the National Liberation Front team was. Les dirigeants, les leaders africains comprennent très vite et très tôt que le football permet au moins d'accéder à 2 objectifs. Le premier, c'est de cimenter l'unité nationale. Le second, c'est de se projeter sur la scène internationale. In Africa, football and the world of politics merge together in a multifaceted reality. Governments have developed a specificity in which the practice of power and the image of selection virtually overlap. Sans les États, le football en Afrique, malheureusement, ne peut pas fonctionner comme ce que vous voyez en Europe. Very early, the first leaders of independent countries such as Amadou Ahidjo and Mobutu Sese Seko used football to enhance the aspirations of their people. However, the Ghanaian Kwame Nkrumah harbored ambitions of continental proportions. Nkrumah est convaincu que si l'Afrique veut aller de l'avant, il faut qu'on arrive à promouvoir les États-Unis d'Afrique. Et en cela, c'est un visionnaire. Et en partant d'un panafricanisme culturel, l'idée est de mettre en place un panafricanisme politique qui débouche sur la refonte, n'est-ce pas, de l'Afrique. Il va y avoir autour des Black Stars, donc effectivement, un investissement très fort de Nkrumah, le père de la nation ghanéenne, notamment dans les années 60, qui va être très proche de cette équipe, qui va utiliser cette équipe à des fins politiques, et notamment, effectivement, la CAN 1963, qui est juste celle qui suit les indépendances massives du début des années 60, et qui voit le Ghana s'affirmer sur la scène africaine.